Hello! Smash or pass les snacks healthy. Alors si toi aussi quand tu vas dans le rayon des snacks healthy, tu te retrouves en pleine discussion avec toi-même entre ah mais oui donc si je prends ça c'est sain mais en même temps c'est pas ça que j'ai envie et puis là du coup tu culpabilises et ainsi de suite, c'est le combat intérieur. Allez je t'explique tout comme ça on va pouvoir mettre les choses au clair. Allez on commence par Smash. Mon premier point, c'est les collations qui respectent tes signaux internes. Ce que j'entends par là, c'est des aliments qui te permettent d'écouter ta faim et ta satiété sans te faire basculer en mode pilotage automatique. Mon deuxième point, c'est les collations sans étiquette morale. Excite les bons, les mauvais aliments. Concrètement, une pomme ne vaut pas plus qu'un carreau de chocolat. Elle a juste un profil nutritionnel différent. Concrètement, si tu as envie de quelque chose de sucré à 4 heures, et ben si tu as envie de ton cookie, tu prends ton cookie, ne prends pas la pomme si tu as envie du cookie. Il vaut mieux manger quelques cookies et être satisfaite plutôt que de ruminer le cookie que tu n'as pas mangé et craquer du coup le soir après. Et mon troisième point, c'est les collations qui répondent à tes vrais besoins. Est-ce que c'est une faim parce qu'il me manque d'énergie? Est-ce que c'est une faim physique? Et là, à ce moment-là, bon, ben, on va faire une collation qui va être plus riche et qui te permettra vraiment d'atteindre une satiété pour tenir jusqu'au repas du soir. Est-ce que c'est une faim émotionnelle parce que la journée a été compliquée et du coup bah là c'est rassurant de prendre un morceau de chocolat par exemple. Il vaut mieux un chocolat chaud avalé consciemment plutôt qu'une barre healthy avalée avec culpabilité. Allez, on va parler passe mais toujours avec bienveillance. Mon premier point, c'est les collations alibi. Je m'explique. C'est ces produits qu'on achète et qui ne nous satisfont jamais vraiment entièrement. Par exemple, je prends une barre protéinée à 16h, mais je finis par grignoter toute la soirée parce que je n'ai ni répondu à ma faim, ni répondu à mon envie du moment. Derrière tout ça, il y a un réel enjeu psychologique. Ces choix-là alimentent souvent la restriction cognitive. Tu te prives du vrai plaisir, mais ton cerveau, lui, n'oublie pas l'envie que tu avais sur le moment. Mon deuxième point, c'est les collations punitions. Par exemple, j'ai mangé n'importe quoi à midi, donc je ne mérite pas de faire une collation. Pourquoi c'est toxique? Tu entres dans un cercle restriction-compulsion. Plus tu te punis, plus ton cerveau va te réclamer bruyamment ce que tu lui interdis. Et si ton écart de ce midi était tout simplement juste un repas, tu rééquilibres naturellement sur les prochains repas et c'est fini. Et mon troisième point, c'est les collations dites performantes. Ces barres ultra protéinées, ces snacks dits healthy, parfois on tombe dans l'orthorexie. Manger devient une quête de perfection nutritionnelle et non un acte de plaisir et de nourrissement. Et la question à se poser, c'est est-ce que je mange pour nourrir mon corps ou est-ce que je mange pour cocher des cases? Et je vais aborder 3 derniers points qui vont concerner le pass, mais pass totalement. Mon premier point, c'est déjà tout ce qui va maintenir la culpabilité. Les produits dits zéro culpabilité, c'est juste une mention marketing qui renforce l'idée que manger devrait être associé à la culpabilité. Et ça, c'est super toxique pour ton rapport à la nourriture. Si tu as envie de manger des chips, prends des vrais chips, mais ne prends pas des chips à la courgette par exemple. À ce moment-là, tu maintiens que tes envies sont mauvaises et qu'elles doivent être contournées. Le deuxième point, c'est les collations qui te déconnectent de tes sensations. Tout ce qui est hyper palatable industriellement. C'est conçu exprès pour que tu ne puisses pas t'arrêter. Ça court-circuite tes sensations de satiété et peut créer des compulsions. Il y a aussi les portions rationnelles imposées. Un sachet par exemple qui contient 100 kilocalories et pas un de plus. Mais qui décide pour toi? Combien as-tu besoin à ce moment-là? Qui décide de la quantité dont tu as besoin à ce moment-là? Si tu avais vraiment faim pour plus ou pour moins? Et le troisième et dernier point, c'est les collations obligations. Je dois manger toutes les 3 heures. Et si tu n'avais pas faim? Forcer l'alimentation peut dérégler tes sensations naturelles. Je dois finir ce paquet parce que c'est healthy. Healthy ou pas, si tu n'as plus faim, tu t'arrêtes. Pour conclure, une collation, ça doit nourrir ton corps, ça doit nourrir ton moral et donc tes envies, et ça doit te permettre de gérer ton stress. Ce que tu peux faire avant de prendre une collation, c'est que tu peux te poser la question de quoi est-ce que j'ai envie là maintenant à l'instant T, et de réfléchir justement à ce qui pourrait répondre à toutes ces envies, à tous ces besoins. N'hésite pas à me dire si tu as réussi à le faire cette semaine, et puis je te revois bientôt pour une nouvelle vidéo ou en consultation. Au revoir!